Bonjour, chers amoureux du logiciel Microsoft Office. Je viens aujourd'hui vous montrer une petite astuce qui n'est rien d'autre que la gestion des scénarios. La gestion des scénarios permet aux utilisateurs d'analyser l'impact des différentes combinaisons de valeurs sur les résultats d'un calcul. Autrement dit, ça permet de changer des variables dans un ensemble de données et de voir les résultats que ça pourrait donner sur une cellule cible. Par exemple, ici, on veut voir la marge bénéficiaire que nous aurons dès qu'on agit sur le prix pour les articles que vous voyez dans le cadre des fêtes de Saint-Valentin, de Nouvel An et de Ramadan. Je vous montre comment ça se fait. D'abord, pour commencer, on vient dans le menu Données qui est ici. On vient ici au niveau de l'analyse des scénarios. On clique sur Gestionner des scénarios. Maintenant, on fait Ajout des scénarios. Je prends l'exemple de fête de Saint-Valentin. Cellule variable. Où est-ce que je vais agir? Les variables que je vais modifier, ce sont les prix. Donc, je choisis ça ici et je fais OK. Maintenant, qu'est-ce que je vais ajouter? Ici, je mets 2500. Ici, je mets 3500. Tantôt, j'augmente le prix, tantôt, je diminue. J'utilise la touche tabulation pour aller d'un article à un autre. Maintenant, je voudrais appeler votre attention ici. Vous avez constaté qu'il n'y a rien d'autre que les références des cellules. C10, C11, mais on ne sait pas de quel article il s'agit. Maintenant, je vais vous montrer comment on peut corriger ça. D'abord, on va enregistrer ce qui est fait. OK. Maintenant, on va venir ici pour fermer. Maintenant, pour pouvoir faire ressortir les articles, je viens dans Formule, ici. Maintenant, je viens ici, depuis la sélection, je clique sur ça. Autant pour moi, d'abord, je sélectionne les articles avec les prix et je viens dans Formule. Depuis la sélection, je m'assure que la colonne à gauche est cochée. Je fais OK. Oui. Donc, c'est parce que ça existait chez moi. Je demande si je veux remplacer. Donc, si je viens ici, je vois tout. Maintenant, pour que la cellule résultante que je veux utiliser puisse m'afficher ce que je veux, je clique ici et je vais au niveau de G15, je vais renommer ça en marge bénéficiaire. Bon, je mets marge simplement, je fais Entrée. Donc, vous allez voir que tous les champs figurent ici avec marge. Maintenant, on reprend, on vient dans Données, Analyse des scénarios, Gestion des scénarios. J'ajoute maintenant Nouvel An. Je vérifie si c'est les mêmes paramètres et c'est OK. Alors, j'ajoute. Donc, vous voyez, on voit directement t-shirt, pantalon, jupe, etc. Maintenant, je procède à mes modifications. 2500, je fais 3000, 6500. Tantôt, j'augmente, tantôt, je diminue. 7000, 3000, 5000, 45 000. Là, je fais OK. Maintenant, j'ajoute la fête de Ramadan. Je vérifie est-ce que c'est les mêmes zones. Je vais changer de variable, c'est le cas. Je fais OK. Maintenant, je mets 1850, 2450, 7800, 3550, 6500, 3000, 4500, 51 000. Et je fais
OK. Maintenant, j'ai les trois simulations à l'occasion de Saint-Valentin. Si je fais afficher, vous avez vu, les données changent automatiquement ici. Nouvel an, je fais afficher, les données changent automatiquement. Ramadan, les données changent automatiquement. Maintenant, comme je ne garde pas en tête tout ce qui est fait, je vais demander une synthèse. Je clique sur synthèse. Dans la cellule résultante, c'est ça. Je veux voir la marge bénéficiaire à chaque changement. Je fais OK. Voilà le récapitulatif. La valeur actuelle au moment où je faisais mes changements, c'est ça ici. Maintenant, pour la Saint-Valentin, voilà ce que j'ai mis. Nouvel an, Ramadan. Donc, je vois directement la maille bénéficiaire. Saint-Valentin, c'est 22 450. Si j'applique les prix que j'ai mis, ici, 22 500 et ici, 22 186. Donc, avec ça, je peux avoir un aperçu rapide sur l'ensemble des changements que j'ai apportés et leur impact sur la marge. Vous avez vu la marge. Ici aussi, les informations sont revenues automatiquement. Donc, c'est cette astuce que j'ai voulu partager avec vous. Je vous prie de bien visionner et vous pouvez les utiliser dans le cadre d'un amortissement. Je vais simuler des variables comme le taux, la durée, par exemple, pour voir l'annuité, l'amortissement, ce qui va ressortir. Je peux aussi simuler ça lorsque j'ai un budget alloué et je veux faire des répartitions. Aussi, je peux faire l'usage de plusieurs variables au lieu de... Donc, voilà ce que j'ai à partager avec vous ce soir. Vous pouvez aussi choisir plusieurs variables. Vous pouvez aussi choisir plusieurs variables résultantes pour pouvoir afficher plusieurs choses. Donc, ce n'est pas figé. Vous pouvez essayer chez vous et si vous êtes bloqué, envoyez un message, on va vous aider. Merci et bon après-midi.